Il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant, nous est-il dit d'Osias, et jusqu'à ce qu'il se servit des bénédictions sans nombre que Dieu lui avait octroyées, comme d'un prétexte pour s'élever outre mesure, de Chroniques 26, 15, 16, et porter une main téméraire dans le domaine sacré du sanctuaire. Cette chose mauvaise, cet ennemi du dedans qui, même chez les saints les plus merveilleusement soutenus et bénis de Dieu, reparaît de temps à autre et devient leur perte, nous ramène toujours à la vieille, à l'éternelle histoire, la puissance convoitée, tant désirée par l'humanité. Cette dépendance de Dieu non désirée, c'est là, répétons-le, l'objectif suprême de Satan. Nous accorder de la puissance, du pouvoir, pour nous détourner de Dieu. Cet élément est malheureusement entré avec la chute dans la constitution même de l'homme. La chute d'Adam, et il se manifeste invariablement dans le sens de l'intérêt personnel dans toute l'humanité. Il y a là quelque chose de tellement profond, de tellement subtil, de tellement secret, que nous ne parviendrons jamais, non jamais, ni vous, ni moi, frères et sœurs en Christ bien-aimés, auditeurs, auditrices, à en toucher le fond. Nous ne pourrons jamais en avoir raison. Nous n'arriverons jamais à mettre la main dessus une fois pour toutes, pour lui régler son compte. Non. C'est quelque chose qui nous dépasse, tant par sa profondeur que par ses détours. Ce désir d'être fort se manifeste sous des dehors qui sont parfois si habilement camouflés qu'ils réussissent à nous donner le change et à se faire prendre pour légitime. Souvent aussi le désir est à peine conscient et passe complètement inaperçu. Vous aurez peine à le croire, mais une proportion considérable des maux qui nous atteignent, des ravages, des ruines, des limitations de toutes sortes, qui éprouve le peuple de Dieu, n'a pas d'autre cause. On peut s'en rendre compte. Si l'on veut bien se donner la peine d'aller au fond des choses. Entre cette aspiration particulière de notre nature et les vrais intérêts du Seigneur, il y a un antagonisme implacable. Être fort sous une forme ou sous une autre, dans un domaine ou dans un autre, n'importe où, n'importe comment. Mais au moins, être fort. Voilà le cri du cœur de l'humanité déchue. Il en est ainsi. Il ne peut pas en être autrement.